ensemble, ils étaient dans les champs. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Il dit, la voix de ton frère crie. Et Dieu dit, la voix de ton frère crie de la terre. La voix du sang, excusez-moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Waouh! Quelle histoire! Amen. Adam et Ève, ils sont sortis du jardin. Les voilà maintenant dans le jardin. Ils se sont connus. Ils ont eu un enfant. Le verbe connaître, c'est vraiment être dans l'intimité. Et ils ont eu un enfant. Le plus grand s'appelait Caïn. Et un deuxième enfant, Abel. Et là, ils ont enseigné à leurs enfants ce que Dieu leur a appris. Amen. Le Seigneur leur a sûrement dit que vous devez m'offrir un sacrifice pour le pardon des péchés. Et là, les enfants se lèvent un matin et disent, on va offrir un sacrifice maintenant à l'Éternel. Personne ne leur a demandé d'offrir un sacrifice. Est-ce qu'on voit ici, Dieu a demandé un sacrifice? Au bout de quelque temps, la parole de Dieu nous dit juste, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Dis à ton voisin, Dieu attend une offrande. Et c'est toi qui dois donner l'offrande. Amen. Mais est-ce que cette offrande-là dépend de nous? Ou bien c'est l'offrande que Dieu veut? Est-ce que cette offrande de Caïn était une mauvaise offrande? Amen. Ou bien c'était une offrande légitime ou, comment dirais-je, de choix? Amen. Pourquoi le sacrifice de l'un fut accepté et pourquoi l'autre fut rejeté? La différence entre ces deux sacrifices, c'est le sang. Amen. Parce que tout se retrouve dans le sang. Dès le début, Dieu montre le plan du salut après la désobéissance d'Adam et Ève. Dans le livre de Genèse 3 au chapitre au verset 31. Au verset 31 de Genèse chapitre 3. Est-ce que 31 il y a 3? Non. Genèse 2. 3, 31. Est-ce qu'on a 31? Je me suis trompé sur... Voilà, c'est 21, excusez-moi. Adam donna à sa femme le nom d'Ève au verset 20, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu les vêtir d'une autre manière? Mais il a juste dit, je vais sacrifier un animal pour racheter Adam et Ève. Parce que Adam et Ève, ils avaient péché contre Dieu. Amen. Ils méritaient la mort immédiate. Ils ont perdu quelque chose de spirituel. Mais leur corps aussi méritait la mort. Et Dieu a racheté Adam et Ève en faisant un sacrifice. Beaucoup de gens vont dire, non, je ne vois pas de sacrifice ici. Quand on va lire, vous allez voir le sacrifice. Donc, Dieu a couvert Adam et Ève en sacrifiant des animaux pour les vêtir. Il ne s'agissait pas ici seulement des vêtements naturels, mais c'était aussi un vêtement spirituel contre la mort. Un habit nous sert de quoi? Un habit nous sert à nous protéger, n'est-ce pas? Contre les intempéries, contre la maladie. Les vêtements, si tu restes en hiver dans le froid et que tu ne mets pas cette jaquette-là, laisse-moi te dire que tu vas mourir. Amen. Et c'est de cette manière-là que Dieu a dit, je ne veux pas laisser mes enfants comme ça. Ils étaient déjà couverts de feuilles de figuier. Il aurait pu juste les laisser comme ça. Mais aux yeux de Dieu, ils n'étaient pas couverts. Aux yeux de Dieu, ils étaient encore nus. Ils étaient encore dans leur péché. Et là, Dieu les couvre, il les revêtit. C'est pour cela, les parents enseignent à leurs enfants, Dieu a apporté un sacrifice pour nous. Vous aussi, quand vous allez offrir quelque chose à Dieu pour vos
péchés, faites un sacrifice. De la même manière avec Moïse. Avec Moïse, il a dit, Moïse, va construire le temple, vous allez m'offrir des sacrifices. Pour quelle raison? Pour le pardon de vos péchés. Donc l'affaire du sacrifice a commencé depuis la Genèse. Un sacrifice. Dieu demande toujours un sacrifice. Dis à ton voisin, est-ce que ton sacrifice est agréable à Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire le livre de Hébreux au chapitre 9? Hébreux 9 à partir du verset 19. Hébreux 9, 19 jusqu'au verset 28. C'est Paul qui parle aux Hébreux ici. Il leur explique en fait, en d'autres termes, la loi. Hébreux 9, 19. Oui. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Attends d'abord. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Vas-y. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire, avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Pour abolir le péché par son sacrifice. Il est en train de dire en d'autres termes, quand Jésus-Christ a donné la loi à Moïse, il leur a donné certaines pratiques. Et dans ces pratiques-là, il disait que pour la purification du peuple, il faut du sang. Pour la purification des péchés, il fallait le sang. Et il avait demandé à Moïse de faire les choses qu'il avait faites en représentation à celles qui étaient dans les cieux. En d'autres termes, et il le dit encore, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Adam et Ève avaient péché, Dieu s'est précipité, il a tué un animal, il les a couverts. Le sang représente l'alliance. Et c'est le sang qui nous couvre. Parce que la vie de l'âme est dans le sang. À cette époque-là, on donnait le sang des boucs et des taureaux pour la purification de nos propres âmes, en substitution de notre propre vie. On mourrait si on n'offrait pas des animaux. Mais Dieu, il est venu une seule fois. Il s'est sacrifié pour nous. Il a dit, vous savez quoi? Moi, je vais aller mourir pour maman Thérèse. Moi, je vais aller mourir pour la sœur Aviette. Je vais aller mourir pour le frère Paul, afin que leurs péchés soient pardonnés. Et je vais offrir mon propre sang. Et aujourd'hui, maintenant, nous pouvons invoquer le nom de Jésus. Et son sang nous lave et nous purifie. Si seulement ici, on confesse nos péchés et nos iniquités. C'est là où son sang va nous laver et nous purifier. Donc, c'est pour cela que le Seigneur dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Pour quelle raison? Parce que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui plaide pour nous jour et nuit. On peut aller demander pardon au Seigneur. On peut à chaque fois. La seule condition, c'est d'être humble, de se présenter devant le Seigneur et de lui demander, Seigneur, j'ai encore péché, j'ai encore fait ceci, purifie-moi, aide-moi
à me rapprocher de toi. Et il va le faire parce qu'il est Dieu. Amen. Il dit au verset 28, au verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux-là qui l'attendent pour leur salut. » Dieu a offert un sacrifice et il a demandé maintenant à Abel et Caïn de leur offrir un sacrifice. Pourquoi le sacrifice de Caïn n'était pas agréable à Dieu? Parce que Dieu voulait voir l'obéissance. En d'autres termes, il était juste en train de leur dire, moi, j'ai besoin de voir le sang pour apaiser ma colère contre vous. Pour apaiser ma colère contre l'homme, Dieu a besoin du sang. C'est sa propre loi. Celui qui dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Romains 6, verset 19, parle un peu de la même chose. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. En d'autres termes, Paul, en train de parler aux Romains, il leur dit, je vais prendre une image de votre personne charnelle. Quand vous faites le mal, vous êtes en train de livrer vos membres à l'esclavage. Quand vous faites l'iniquité, le mensonge, l'impureté, l'impudicité, le mariage, les rapports sexuels hors mariage, vous êtes en train de livrer vos corps au péché. Et il dit maintenant, si vous avez livré vos corps au péché, aujourd'hui maintenant, livrez vos corps à la justice. Comme ça, à la fin, au lieu d'être dans l'iniquité, vous allez être dans la sainteté. Il dit encore, au verset 20, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. » Quand on est dans le péché, quand on commet des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu, la parole de Dieu, nous allons toujours finir par mourir. Il le dit au verset 22. « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Qui est content d'avoir Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur? Moi, je suis content que le Seigneur ait cet agneau-là immolé avant la fondation du monde. La parole de Dieu le dit dans le livre d'Apocalypse. Et tous les habitants de la terre, Apocalypse chapitre 13, verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Là, il parle de Satan. Tous les habitants de la terre qui ne seront pas rachetés par le sang de Jésus-Christ vont adorer Satan. Ils vont l'adorer pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'offrir ce sacrifice-là à Dieu, le sacrifice d'obéissance à l'évangile. Il a dit, le Seigneur Jésus vient juger premièrement ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux-là qui n'auront pas obéi à l'évangile. Il vient juger et punir ceux-là. Il dit encore dans l'Apocalypse, si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un se mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit aussi tué par l'épée. C'est ici la persévérance des saints. En d'autres termes, il est juste en train de nous dire, persévérez dans la bonne voie. Persévérez dans la justice, parce qu'à la fin de votre vie, dans la sainteté, en offrant vos corps en sacrifice à Dieu, laissez-moi vous dire que la fin, c'est la vie éternelle. Amen. Qui veut vivre éternellement? Moi, je veux vivre éternellement. Je veux voir le Seigneur Jésus. Je ne veux pas mourir. Donc, Abel, pourquoi tu ris? Comment tu peux voir le Seigneur Jésus si tu ne meurs pas et tu vis éternellement? Comment je peux voir le Seigneur Jésus si je ne meurs pas? Ben, quand le Seigneur va venir, il y aura des êtres vivants sur la terre. Ceux-là seront enlevés, non? Peut-être que je vais faire partie de ceux-là. Ah, ok. Oh, moi, je n'ai pas envie de mourir.
Aucun homme sur la terre ne veut mourir, mais on va tous mourir. 99,99,99,999,999%. C'est la mort. Amen. Nous avons ce rendez-vous-là. Tout le monde a ce même rendez-vous. Donc, Abel et Caïn avaient appris qu'il fallait offrir un sacrifice. Amen. Ils avaient appris qu'il fallait offrir un sacrifice. Si depuis le commencement, Dieu parle de sacrifice, qui sommes-nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas obéir à l'évangile, qui nous sauve pourtant? Amen. Beaucoup de gens vont poser la question, ouais, le baptême au nom de Jésus, ouais, moi on m'a mis des gouttes d'eau sur la tête. Non, le nom de Jésus n'a pas été invoqué sur toi. Il faut que tu obéisses à cet évangile-là. C'est pour ton propre salut. Amen. L'histoire d'Abel et de Caïn se vit chaque jour dans notre société. Et nous-mêmes, chaque jour, nous devons faire cette décision d'offrir à Dieu un sacrifice qui lui est agréable au lieu d'offrir un sacrifice désagréable. Le sacrifice agréable à Dieu, qu'est-ce qu'un sacrifice agréable à Dieu? Les fruits de Caïn étaient pourtant beaux. Amen. Caïn, c'était beau. Il s'est levé, il a décidé lui-même de dire, Seigneur, là, j'ai travaillé fort. Et voici ce que je veux t'offrir. Des belles pommes. Et pourtant, c'est Dieu lui-même qui a créé ces pommes-là. N'est-ce pas, Maman Thérèse? Mais le brocoli et le steak, même moi, je choisirais le steak. Tu choisirais le steak? Ben, c'est maintenant qu'il faut choisir le steak parce qu'après, il n'y aura plus de steak. Non, c'est normal que Dieu choisisse aussi la viande. Ah, oui, le Seigneur aime la viande. Mais au-delà de l'amour de la viande, c'était pour notre propre bien. Quand Dieu nous demande quelque chose, c'est pour notre propre bien. Il dit, vos holocaustes et vos sacrifices sont devant moi tous les jours. Ce n'est pas ce que j'aime. Si je voulais manger, est-ce que j'allais vous demander? Je serais allé moi-même tuer parce que je connais tous les animaux qui sont sur les montagnes et sur les champs. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre bien. Quand Dieu nous demande d'être baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés, est-ce que lui il a les péchés? Dieu n'a pas de péché. Donc c'est pour notre bien, c'était pour le bien d'Abel et de Caïn que Dieu avait demandé d'offrir ce sacrifice-là. Amen. Et quand Dieu veut te bénir, il veut voir ta soumission et ton obéissance. Il n'y a pas de bénédiction qui vient de Dieu sans soumission et obéissance. Regardez l'histoire ici d'une personne qui a offert un sacrifice à Dieu et Dieu n'était pas content. Une autre personne dans la Bible. 1 Samuel au chapitre 15. Ici, Samuel dit à Saül qui était roi d'Israël à l'époque, le premier roi, on lui dit, Saül, va tuer les ennemis de l'Éternel. Et là, lui, il va, ils font la guerre aux ennemis et ils prennent les bonnes portions. Ils prennent les bons béliers, les bons boucs, ils amènent ça à la maison. Ils égorgent ça, ils offrent ça en sacrifice à l'Éternel. Il dit, waouh, Seigneur, là on a offert un sacrifice. Au verset, chapitre 1 Samuel 15, verset 17, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va. Que quelqu'un dise, va. Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. On lui dit, tu n'as pas écouté, lui il dit, il a écouté. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel. Ils avaient une bonne volonté.
N'est-ce pas? Mais est-ce que la bonne volonté suffit pour faire la volonté de Dieu? Ils avaient une bonne volonté, ils ont dit, Seigneur, parmi ce peuple étranger-là, nous avons trouvé des bons béliers, gras comme c'est pas possible. Tu aimes ça, Seigneur, tu aimes la graisse des béliers. On va t'offrir ça en sacrifice. C'est le meilleur de tout ce qu'on a trouvé chez l'ennemi. Éternel, là tu vas être content. Ça il dit ceci, être devoir, faire des sacrifices à l'Éternel. Ton Dieu à Gilgal. Il ne dit pas mon Dieu, il dit ton Dieu. Verset 22. Ça a bien dit. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. On a déjà entendu parler de ça dans le livre de Osée. Mon peuple périt faute de connaissance. Comme tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi toi et ta famille. En d'autres termes, ce que l'on doit retenir ici, la parole de Dieu prime au-dessus de tout ce qu'on a envie de faire. La parole de Dieu prime au-dessus de toutes nos imaginations, nos pensées. On n'a même pas le droit de penser. Quand la parole de Dieu dit A, c'est A. Faisons seulement ce A-là, même si on ne comprend pas. Quand Dieu avait demandé à Saül d'aller exterminer les Amalécites, il aurait élevé Saül, il aurait fortifié Saül comme roi pour toujours. Mais parce qu'il a désobéi, parce qu'il n'a pas observé exactement ce qu'on lui avait dit, Dieu a dit, je t'enlève de là. Waouh! L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tout. Ce n'est pas assez de faire ce que nous pensons être bien ou juste, mais plutôt de faire ce que Dieu nous ordonne de faire. La volonté de Dieu est plus importante que tout. Abel a obéi à Dieu par la foi. Il ne voyait pas le fruit d'être berger, mais à la fin, il a eu sa récompense. Caïn, il a fait ce qui était agréable à ses propres yeux. Il n'a pas suivi ce que l'Éternel leur avait dit, parce qu'il ne voyait pas le bienfait de cela. Et Dieu a rejeté ses biens. Hébreux 11, verset 4 dit ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Lorsque tu obéis à Dieu, ton sacrifice est excellent. Quel est le sacrifice que Dieu attend de nous? C'est l'obéissance à sa parole. C'est le seul sacrifice qui va faire plaisir à Dieu. Il dit, mon fils, si tu marches selon mes lois et mes commandements, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Lorsque tu diras à ton prochain ce qui est droit et juste, laissez-moi vous dire, Dieu sera content. C'est par la même foi, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. On est déclaré juste lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. On est justifié lorsqu'on dit, Seigneur, tu as dit, c'est le baptême au nom de Jésus. Je me fais baptiser au nom de Jésus. Automatiquement, on reçoit la justification du Seigneur, juste parce qu'on a obéi à ce qu'il a dit. Dieu approuvant ses offrandes. Donc, il n'avait pas offert seulement une offrande à Dieu. Ce n'était pas la première fois qu'ils offraient à Dieu. On a dit 16 offrandes. On n'a pas dit son offrande. Parce qu'il est mort après avoir fait l'offrande. On l'a tué. Mais ça ne pouvait pas être la première fois. C'était pas la première. Puisque s'ils utilisaient les peaux des animaux pour se vêtir, c'est qu'ils avaient l'habitude de tuer des animaux, de faire des sacrifices. Mais Caïn, malgré les chances que Dieu lui donnait à chaque fois, Caïn, mon ami, fait la bonne chose. Certaines personnes vont dire, oui, Caïn ne connaissait pas le sacrifice. Peut-être que lui, il pensait que c'était les fruits. Ok, on vous accorde cela. Peut-être que Caïn ne connaissait pas. Amen. Mais laissez-moi vous dire, Dieu lui a donné une deuxième chance. Il lui a dit, Caïn, pourquoi t'irrites-tu? Si tu fais ce qui est bien,
N'est-ce pas, ton visage va rayonner? Va faire ce qui est bien. Mais si tu continues de persévérer dans le mal que tu es en train de faire, laisse-moi te dire, le diable est à la porte de ton cœur et il va se saisir de toi. Amen. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. On va le lire. Dieu a donné une deuxième chance encore à Caïn. Plus d'une chance. On a dit 16 offrandes. Donc à chaque fois que Caïn faisait ces offrandes-là, Dieu n'était pas content. Dans le livre d'Hébreux, on a lu Hébreux 11, verset 4. Là, on dit, car c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Et c'est par aussi la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être enlevé au ciel par Dieu. En d'autres termes, la foi vient d'où? La foi vient de la parole de Dieu qu'on entend. Amen. Et si tu mets ta foi en pratique, tu vas obéir à la parole de Dieu. Caïn n'avait pas la foi. Caïn n'avait pas la foi. Et il le dit dans le livre de Genèse au chapitre 4 ici. Le Seigneur va encore parler à Caïn. Il dit ceci. Au verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Lorsque on désobéit au commandement de Dieu, nous sommes tout de suite en train d'obéir à Satan. Ça va être plus difficile. C'est plus facile d'obéir au commandement de l'Éternel que de juste faire ce qu'on veut. Parce que automatiquement, tu te positionnes entre les mains de l'ennemi. Résister au diable, c'est lire la parole de Dieu. Vous m'entendez? Non, j'ai complété le verset. Après résister au diable, puis j'ai complété le verset. Alléluia. Il faut résister au diable. Et le Seigneur a résisté au diable dans le désert avec quoi? La parole de Dieu. Il n'a pas dit Satan, je te taille en pièces. Non, au nom de Dieu, non. Il a dit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est écrit. Dieu a dit, on le fait. Moi, je crois fortement que Adam et Ève, ils se sont repentis de leur erreur et de leur péché. Et ils ont commencé à enseigner à leurs enfants le bon chemin. Parce que Abel connaissait le bon chemin. Mais Caïn connaissait aussi le bon chemin, mais il ne voulait pas obéir. Seth est venu après. C'est à partir de là qu'on commençait à invoquer le nom de l'Éternel. Seth n'aurait pas su invoquer le nom de l'Éternel si leurs parents ne leur avaient pas dit. Moi, je crois fortement que Adam et Ève s'étaient repentis. Dieu avait offert le sacrifice pour eux et ils avaient saisi cette opportunité-là. C'est pour cela, quand vous voyez dans la postérité de Dieu, Adam est là. Adam est mentionné. Mais Caïn n'est pas mentionné du tout. Et pourtant, Caïn était vivant. Amen. Ce n'est pas assez de faire ce que nous pensons. Certaines personnes vont dire que l'âme de telle personne se retrouve au ciel parce que non. Quand quelqu'un meurt, laissez-moi vous dire, posez-vous la question, est-ce que cette personne a obéi à l'évangile? Si elle n'a pas obéi à l'évangile, elle est jugée automatiquement. La parole de Dieu le dit. Il ne faut pas qu'on puisse se mentir. Amen. Pour cela, il est très important de prêcher l'évangile. Moi, les gens me disent souvent, mais quand quelqu'un meurt, je ne pleure pas. Je dis, lui, il a fini sa course. Moi, je n'ai même pas encore fini. Lui, au moins, il est parti vers son jugement. Je me pose la question, est-ce qu'il a obéi à l'évangile ou pas? S'il a obéi à l'évangile, il a fait la première partie. La deuxième chose, c'est de marcher dans la sanctification tous les jours.
Ça, c'est notre combat. Mais c'est un combat qui est déjà gagné d'avance parce que le Seigneur, il est notre juge. Amen. Il est notre avocat. Si on confesse seulement nos péchés, nos iniquités, nous avons de l'espoir. Amen. C'est un combat qu'on peut dire où l'ennemi ne peut pas gagner. C'est pour cela que le Seigneur dit ceci. Nul ne peut enlever les brebis entre ma main. Si personne ne peut t'enlever de la main de Dieu, qui peut t'enlever de la main de Dieu si ce n'est pas toi-même? L'ennemi ne peut pas t'enlever de la maison de Dieu. C'est toi-même qui t'enlèves de la maison de Dieu. Personne ne va t'enlever de la maison de Dieu. Caïn connaissait ce qui est droit. Mais Caïn a décidé de quitter le coin et d'aller loin. La parole de Dieu le dit. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. La face de l'Éternel, c'est la volonté de l'Éternel. Il s'est éloigné de la volonté de Dieu. Quand il s'est éloigné de la volonté de Dieu, la première des choses qu'il a fait, il a pris une femme. Et cette femme-là, vu que Ève était la mère de tous les vivants, il y avait des filles. Il a pris une fille, il est allé. Il a eu des enfants. Le premier enfant de Caïn, Enoch. Tout de suite, l'orgueil de la vie. On bâtit une ville au nom d'Enoch. Pourquoi tu bâtis une ville au nom d'Enoch? L'orgueil de la vie. Certaines personnes peuvent dire aussi que Caïn ne savait pas. Mais nous l'avons déjà vu, Caïn savait. Et Dieu, même s'il ne savait pas, ce jour-là, Dieu lui avait donné l'opportunité de faire la bonne chose. Mais il a refusé de faire. Dieu est le Dieu d'une chance, d'une deuxième chance, d'une troisième chance, d'une quatrième chance. Dieu va toujours nous donner l'opportunité d'être sauvés. C'est pour cela qu'il est très important, avec les membres de nos familles, peuple de Dieu, dites-leur la vérité. S'il vous plaît, dites-leur la vérité. Et la vérité, c'est de leur apporter l'évangile, la bonne nouvelle, la mort, l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de dire à vos parents avec amour, Jésus-Christ est mort pour toi. Il faut que tu puisses te baptiser en son nom. Si tu ne te baptises pas, tu vas mourir. Le jour que j'avais apporté la parole à ma mère, le jour qu'elle s'était baptisée, j'étais très sérieux. Je priais pour elle tous les jours. J'ai demandé à mon pasteur, est-ce que je dois aller parler? Il dit non. C'est quelqu'un d'autre qui va aller parler là-bas, ce n'est pas toi. Un enfant ne peut pas apporter le salut dans sa maison. Je dis, mais il n'y a personne, j'ai envoyé tous les gens de l'église aller là-bas, personne n'est parti chez ma mère. Si elle meurt, j'avais ce fardeau dans mon cœur. Je disais, si elle meurt demain, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'en vouloir toute ma vie. Et là, je suis allé m'asseoir avec elle, j'ai dit, maman, tu sais quoi? Nous devons parler. J'étais tellement sérieux parce que je savais que c'était entre la vie et la mort. J'étais tellement sérieux que j'ai mis ma personne en tant qu'enfant aux yeux de ma propre mère, juste pour lui parler de l'évangile. Je lui ai dit, maman, après ça, même si tu me détestes comme ton enfant, ce n'est pas grave, mais je vais te dire la vérité. Je vais te dire ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Et je lui ai parlé de l'évangile, on a ouvert la Bible, on a partagé la parole. Elle a dit, je veux me faire baptiser, j'étais content. J'ai dit, waouh. Elle me dit demain, j'ai dit non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. On a pris le métro. Depuis Angrigny, on a pris le bus. On est allé jusqu'à Saint-Laurent. À cette époque-là, c'était mercredi à 13h. On est allé. Pasteur Graham était là. Pasteur Kauzi partait en voyage au Congo. Et là, j'ai dit à Pasteur Graham, il ne faut pas que cette femme-là sorte de l'eau sans avoir le Saint-Esprit. Elle ne sort pas de l'eau sans avoir le Saint-Esprit. Pasteur Graham me regarde et me dit, oh, celui-là est sérieux. Et on a prié pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on voit le salut là comme la blague. Aujourd'hui, on prend maintenant les téléphones. Quand quelqu'un est entre la vie et la mort, dans les eaux du baptême, les gens sont en train de faire des selfies. On ne pense même plus que cette personne est en train de naître de nouveau. On ne voit plus l'importance du salut, on prend les photos. Souvenir. Le souvenir, c'est dans ta mémoire. C'est comme un enfant qui vient de naître, quand on accouche, on prend aussi des photos. On prend les photos, au lieu de prier pour la maman. Mais on prie, mais on prend aussi des photos. On prend les photos après, quand il est fini d'être mouillé. Quand il a fini de bien naître, quand il a fini de recevoir le Saint-Esprit. Et là, on a le téléphone.
et on prie en même temps. Non! Ce jour-là, j'ai dit, pasteur, elle ne sort pas de l'eau sans avoir reçu le Saint-Esprit. Si elle est déjà là, elle va recevoir tout ce qu'il faut. Elle a parlé en langue. Elle est sortie de l'eau avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le Seigneur a fait la même chose pour mon frère, mon grand frère, mon propre père. J'ai dit, pasteur Serge, pardon, c'est quand même mon père, je ne peux pas aller lui parler. J'ai honte, c'est quand même un homme qui ne peut pas. Mais laissez-moi vous dire, l'évangile est plus important que tout. Parler de l'évangile. Je suis allé parler avec mon père, j'ai pris mon zèle. J'ai dit, papa, il faut que tu puisses ouvrir à l'évangile. Il faut que tu puisses le faire. Mon fils, je dois aller en Afrique. J'ai dit, l'Afrique où tu vas, papa? Tu vas avec la bénédiction de qui? C'est avec Dieu que tu vas en Afrique. Oh, je vais le faire après. J'ai dit, non, c'est aujourd'hui que tu le feras. Et il l'a fait. Et je suis allé parler. Donc, maman Thérèse, n'hésitez pas. Prêche l'évangile à ton travail. C'est la vie et la mort de quelqu'un. C'est la vie et la mort de quelqu'un. C'est une âme qui la décision viendra à la fin. Mais au moins, toi, tu as fait ton travail. Moi, je ne pleure pas les morts. Pourquoi? Parce que si je leur ai déjà prêché l'évangile, s'ils ont obéi à l'évangile, je vais être content. S'ils n'ont pas obéi à l'évangile, je ne peux pas dire que je vais être content, mais je ne serai pas aussi triste avec eux. Parce qu'il est réellement mort, il n'a pas obéi à l'évangile. Moi, mes parents, tout le monde doit savoir la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Certaines personnes vont dire oui, et nos parents qui sont au fin fond de l'Afrique, les pygmées, ceux-là qui ne connaissent, ils connaissent Dieu, je vous le dis. Dieu a envoyé quelqu'un leur parler. Je vous dis la vérité. Je vous le dis. Parce que sinon Dieu serait un menteur. Toutes les personnes qui sont nées après Jésus-Christ, après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux-là, ils sont assujettis à l'obéissance ou à la désobéissance de l'évangile pour le salut de leurs âmes. Il n'y a pas une âme qui sera jugée sur autre chose. Parce que la parole de Dieu dit dans Actes au chapitre 4, Jésus est la pierre rejetée pour vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a pas de salut en aucun autre. La parole de Dieu le dit, en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Tout le monde doit obéir à l'évangile. Père, mère, oncle, tante, ancêtre, s'ils n'ont pas obéi à l'évangile, laissez-moi vous dire qu'ils vont aller devant Dieu, ils vont comparaître. On va faire, quelle était ta balance? Quelles sont les œuvres que tu as faites? Mais aucun homme n'est sauvé par ses œuvres. Personne. Tout le monde doit comparaître devant le Seigneur. Ceux-là qui n'auront pas obéi à l'évangile, laissez-moi vous dire, Dieu l'a fait. Dieu a parlé à nos ancêtres. Si Dieu a réussi à parler à un âne pour sauver un pécheur, un sataniste, qui voulait aller maudire le peuple de Dieu, ben il était en train, il suivait l'argent. Dieu lui a dit, ne va pas. Il va encore prier, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Dieu lui dit, vas-y. Même là où Dieu est en train de lui dire, vas-y, Dieu veut toujours le sauver. Un ange se tenait avec une épée flamboyante pour le trancher en deux. Il n'y avait personne pour le sauver, mais Dieu a dit, à l'âne, parle à ce gars. Sinon, il va mourir. Si Dieu a envoyé Philippe aller parler à un Éthiopien dans le désert, et si Dieu a pourvu à de l'eau dans le désert, laissez-moi vous dire, Dieu a envoyé des gens parler à nos familles. Dieu l'a fait. La parole de Dieu le dit dans Matthieu chapitre 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Si la parole de Dieu dit le monde entier, c'est que le monde entier. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin ne va pas venir tant que l'évangile ne va pas être prêché partout. L'évangile, la bonne nouvelle va être prêchée à toutes les nations. Toutes. Tous les pays du monde connaissent l'évangile.
On est allé à l'évangélisation ce week-end. En allant là-bas, on a vu les jeunes. C'est la première question que je leur ai posée. Est-ce que vous connaissez Jésus? Tout le monde dit oui, on connaît Jésus. C'est lui-là qui a fait les miracles, les prodiges. Ils connaissent Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Qui ne connaît pas Jésus sur la face de la terre? Même notre calendrier mondain, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. N'est-ce pas? Hein? La chronologie du temps dans lequel on vit, c'est toujours... Mais c'est pas parce qu'ils disent on connaît Jésus, on a le calendrier, que tout le monde fait référence, étant 600 ans après Jésus, avant Jésus, que nécessairement Ils connaissent. Parce que Dieu ne va pas venir annoncer à Maman Thérèse l'évangile et laisser au frère Paul sans l'évangile. Dieu serait injuste. Il ferait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Ces personnes à qui on a annoncé l'évangile, ils ont entendu l'évangile. Si, comme Caïn, ils font ce qui est bien, ils vont avoir la vie éternelle. Mais s'ils décident de faire ce qui n'est pas bien, Maman Thérèse, ils auront leur récompense. Mais est-ce qu'ils n'auront pas entendu? Ils auront entendu. Maman Thérèse est ici pourquoi? Parce que quelqu'un un jour t'a dit, peut-être tes parents, mais tes parents ont accepté ce Jésus-là. N'est-ce pas? C'est pour cela aujourd'hui. Mais est-ce que c'est tous les membres de ta famille qui suivent Jésus? Tous. Tous. Gloire à Dieu. Mais il y a dans certaines familles, il y a les autres qui disent Jésus, papa nous a dit Jésus, mais moi je ne suis pas dedans. Est-ce que lui et sa progéniture auront cette... Ils ne connaissent pas Jésus, ils connaissent Jésus. Quelqu'un va parler à quelqu'un quelque part. Même si c'est juste une minute, excusez-moi monsieur. Je vous dis, à la fin des temps, ça va être comme ça. Quand ça va chauffer sur la face de la terre, là, on n'aura plus le temps, on va seulement dire, soyez sauvés. Tu ne vas pas sauver, moi aussi je veux sauver ma vie. Je veux d'abord fouiller Satan, Michel, qui me cribler comme du fromage. Je dis toujours le fromage, c'est le froment, amen. Quand la vie de tout le monde sera en danger, Dieu va donner le pouvoir à Satan de persécuter les saints. Quand les saints seront persécutés, toutes ces personnes-là qui n'auront pas entendu l'évangile, ils ont entendu l'évangile, parce que l'évangile va passer à la télé. Aujourd'hui, l'évangile passe à la télé. Satan prêche l'évangile tous les jours. Dans les calomnies, dans les calamités, on prêche l'évangile. La solution, c'est Dieu. La solution, c'est Dieu. Même Nebuchadnezzar, il a prêché l'évangile. Nebuchadnezzar est un roi méchant, comme c'est pas possible. Il a prêché l'évangile à Babylone. Jérusalem était détruite. L'évangile a été prêché. La bonne nouvelle a été annoncée. On a reconnu que Dieu était Dieu. Caïn n'a pas fait la bonne chose. Mais nous, enfants de Dieu, faisons la bonne chose. Et la bonne chose, c'est d'obéir à la parole du Seigneur Jésus. La bonne chose, c'est d'obéir à la parole du Seigneur. Maintenant, on va parler de postérité. La postérité des enfants de Dieu et la postérité des hommes. La descendance entre les fils de Dieu et la descendance entre les fils des hommes. Il y a toujours deux types de postérité dans la Bible. La postérité de la femme, comme Dieu a dit à Ève, et la postérité du diable. Être de la postérité du Seigneur, de Dieu, c'est de ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu. Être de la postérité du diable, c'est ceux-là qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est facile de choisir ton camp. Aujourd'hui, tu peux choisir le diable. Personne ne va t'empêcher. Avec Dieu, c'est un papa bonheur. Il a les mains ouvertes comme ça. Si tu dis aujourd'hui, ce n'est plus mon père, c'est pas grave. Il va te laisser partir, mais il va toujours vouloir te sauver. Amen. Il dit aux Juifs, vous voulez faire la volonté de votre père. Il dit non, 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 non. Notre père c'est Abraham. Il dit non, non, c'est pas votre père. Parce que si c'était votre père, vous n'allez pas vouloir me tuer. Amen. Et pourtant, ils étaient dans la maison de Dieu parce qu'ils ne voulaient pas faire ce que Dieu demandait de faire. Genèse 4, au chapitre 16, si quelqu'un peut le lire. Genèse 4, verset 16. Oui. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel
des nodes à l'orient d'Éden. La suite. Caïn connut sa femme et conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Amen. Le nom de son fils Enoch. Tout de suite, il désobéit à la volonté de Dieu. Son âme est déjà assujettie à l'ennemi. Tout ce que Caïn a fait, rien de bon. Il a un enfant, et cet enfant-là, il bâtit une ville au nom de l'enfant. Nous voyons ici la première élévation de l'homme, l'orgueil de la vie. L'orgueil se définit comme un excès d'estime de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est ça l'orgueil. Quand Caïn quitte la face de Dieu, il dit, Seigneur, tu me loignes de toi, tu me chasses, mon châtiment est trop grand. Au moins, protège-moi. Parce que si quelqu'un me tue là-bas, quel dit qu'on allait le tuer? Dieu scelle Caïn d'une marque. Celui qui tue Caïn sera vengé cette fois. Mais regardez ce que la postérité de Caïn va faire. Lis la suite, maman Thérèse. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Méthuscaël. Et Méthuscaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Lémec prit 2 femmes. Polygamie tout de suite. Qui a enseigné à Lémec de prendre 2 femmes? Parce que l'ennemi a commencé à travailler depuis son père, Caïn. Il a pris 2 femmes ici. Il a pris 2 femmes. 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Silla. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Silla de son côté enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Tous les instruments d'airain et de fer. Vous voyez ce qu'on est en train de produire ici? On produit, comment ça s'appelle? L'amusement, dans les tentes, les bergers, les joueurs d'instruments. Et cette génération-là produit les forgerons, les assassins. Est-ce que le forgeron, c'est un assassin? Mais qu'est-ce qu'on dit ici? Tu vois, Caïn forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Mais les instruments d'airain et de fer, c'était pour faire quoi? C'était pour se défendre, pour faire la guerre. Pas tout. Là, vous êtes en train de débattre. Mais on va voir. La Bible est tellement vraie. On va voir ça tout de suite. Les enfants de la postérité de l'autre, est-ce qu'on a entendu parler d'airain et là-bas? Le peuple d'Israël, ils n'ont jamais formé un instrument d'airain. Ils vivaient en paix parce que Dieu était leur protecteur. Quand ils allaient en guerre, et ils partaient demander à qui? C'est pas aux Philistins qui devaient aiguiser leurs armes. Hein? C'était les Philistins qui devaient aiguiser leurs armes. Et les Philistins là viennent d'où? Ils ne viennent pas de la postérité d'Adam. Never. Ils viennent de la postérité de l'ennemi. Quand le peuple d'Israël va en guerre, ils prennent leurs armes. Quand les Philistins disent l'industrie est fermée, c'est fini. Nous là, on connaît comment faire les armes. Amen. Ils savaient comment faire les armes. Et les enfants de Dieu ne savaient pas comment faire les armes. Le premier enfant, le deuxième enfant d'Adam et Ève, c'était Seth. Seth, quand on dit Seth, on a dit il invoquait le nom de l'Éternel. La première chose qu'on a appris, c'est la prière. Dieu, Jésus. Mais les autres, ils disent, hey, toi, moi j'ai pris une femme. Tu peux prendre 2 femmes. Lisons la suite, maman Thérèse. Ce n'est pas fini, vous allez voir. Le mec dit à ses femmes, c'est ça? Non, la sœur de Tubal-Caïn était Naama. Alors le mec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. Écoutez ma parole. Qu'est-ce qui était dans sa parole? J'ai tué un homme pour ma blessure. Et un jeune homme pour ma meurtrissure.
Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Amen. Regardez qu'est-ce qu'on est en train de produire ici. Il dit à ces femmes, écoutez ma voix. Au lieu d'écouter la voix de l'Éternel, il dit, écoutez ma voix. Et quelle est sa voix? Le mal, la méchanceté. Il dit, j'ai tué. Il est en train d'enseigner à sa progéniture le mal et le meurtre. Il dit, j'ai tué un pour ma blessure. Mon frère, mon père, mon ancêtre, il a tué un homme parce qu'il était fâché. Mais moi, parce que je suis fâché, je tuais 2. Parce que mon père, à l'époque, il a tué 1. Dieu lui a dit, il sera vengé 7 fois. Mais moi, je vous dis, je tuais 2, je serai vengé 77 fois. Qu'est-ce qu'on est en train de produire ici? Qu'est-ce que Caïn a enseigné à sa progéniture? Il leur a enseigné les méchancetés. Il leur a enseigné le mal. C'est ça la postérité de Satan. Ceux-là qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu et qui marchent selon la volonté de l'ennemi. Le diable s'est tenu à la porte de Caïn et le diable ne l'a pas lâché. Caïn a décidé lui-même de s'éloigner de la face de Dieu pour suivre la face de quelqu'un d'autre. Si et tu le le... Seigneur lui avait dit que tu seras errant et vagabond. Oui. C'est normal, la malédiction est déjà sortie du début. Être errant et vagabond, personne n'allait le tuer parce qu'on avait déjà scellé sur lui. Mais ses enfants, au lieu de dire à ses enfants, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre, faites le bien, ne faites pas ce que j'ai fait de mal. Il dit à ses enfants, on va maintenant faire les reins ici. Mais est-ce que c'est lui qui a appris ses enfants à faire le mal? Parce que Caïn a commencé à faire le mal seul sans que personne ne lui apprenne à faire le mal. On n'apprend pas à faire le mal. Mais justement. Mais le mal, on apprend à faire le mal quand on n'obéit pas à la parole de Dieu. En d'autres termes, si vous restez dans la parole de Dieu, si vous vous attachez fortement au bien, laissez-moi vous dire, vous allez avoir la vie éternelle. Mais moindrement que vous commencez à vous tourner vers le mal, vous allez aller en enfer. Automatique. Dieu le dit. Il a dit à Pierre. Pierre lui dit, Seigneur, combien de fois allons-nous pardonner quelqu'un qui pêche contre nous? 7 fois, Seigneur. Il dit non. 7 fois 70 fois de 7. Ça veut dire que 7 fois 7 jusqu'à ce que tu es fatigué de pardonner. Pardonne. Dieu enseigne le pardon. Quand tu pardonnes, tu es en train de relâcher une âme. Tu n'es pas en train de lier une âme. Mais quand tu fais le mal, tu es en train de produire le mal. Et le mal va continuer de produire. Alors que si tu fais ce qui est bien, tu vas porter les fruits de vie. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand tu fais le mal, quand tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu n'as pas de succès. Toi, ta progéniture, vous allez aller dans le même endroit. Pour sortir de là, il va falloir vraiment une intervention divine. Il va falloir que Dieu envoie quelqu'un. Même si Dieu envoie quelqu'un, laissez-moi vous dire que ça va être 10 000 fois plus difficile de sauver quelqu'un qui est habitué à faire le mal. Parce que c'est chez eux. Regardez le peuple québécois aujourd'hui qu'on essaie d'amener au Seigneur. On prie, on jeûne, on peut pas. Eux, ils ont déjà un héritage. Et cet héritage-là... Oui, ils sont en train de se battre pour ça. C'est comme la France. La France a rejeté Dieu. Mais quel est le produit de la francophonie? Gilets jaunes, pas seulement les gilets jaunes, ils ont commencé depuis à piller l'Afrique, non? Maintenant, chez eux, qu'est-ce qui se passe? Même chez eux en France, on commence à dire non, non. Oui, c'est parce que tu vois même un peuple anglophone, ceux-là qui ont basé leur vie sur la parole de Dieu, aujourd'hui, ils sont en train de se dérouter. Mais regarde la différence entre une colonie francophone et une colonie anglophone. Il y a une différence. Même ici au Québec, dans le pays où on vit. Tu vas à Toronto, là, à Ottawa, à côté là. C'est différent d'ici. 2 mondes. Parce que ils ont décidé de mettre Dieu de côté, dès le départ. Et les autres, ils ont quand même gardé un peu de laïcité. Et Dieu honore sa parole. Qu'est-ce qu'il y a? Okay. Il faut changer votre langage. Parlez en anglais. Ne parlez plus en français.
Je vous dis. Faites comme si vous n'étiez plus des francophones. Sortez de ce patois-là. Tout ce que la francophonie fait, c'est le mal. Aujourd'hui, on essaie de sauver les francophones, c'est pas facile. On ne croit même pas en Dieu. Mais on va y arriver parce que Dieu est miséricordieux. Il a donné une chance à Caïn. Il va aussi nous donner une chance. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur le dit. Faites le bien et ne faites pas le mal. Le Seigneur le dit dans Deutéronome. Je mets devant vous le bien et le mal, la vie et la mort. Choisissez la vie et vous vivrez. Et si vous faites le mal, vous allez mourir. Cette loi que je mets devant vous n'est pas loin de vous, elle est dans vos cœurs, elle est dans votre bouche, elle n'est pas l'autre côté de la mer pour dire qui va aller chercher, elle n'est pas au ciel pour dire qui va aller nous chercher cela. Le salut est entre les mains de l'homme. Ce n'est pas un ange au ciel qui va venir nous prêcher l'évangile, c'est un homme qui va nous prêcher l'évangile. Et les anges prêchent l'évangile. Non? Les anges ne prêchent pas l'évangile. Dans l'Apocalypse, les anges prêchent l'évangile. Ça, c'est un sujet à débattre, mais on va voir cela après. Ils n'ont pas cette mission sur la terre. Ce sont les hommes. Si les anges prêchaient l'évangile, Corneille n'a même pas besoin d'avoir pied. Mais c'est donc quel passage d'Apocalypse? Les anges, il y a un passage dans qui dit les anges l'Apocalypse qui dit prêchent les anges vont prêcher l'évangile. Les seules personnes qui vont prêcher l'évangile, à la fin des temps, ce sont ceux-là qui vont... Les 144 000. Non, ce n'est pas les 144 000. C'est ceux-là qui vont revenir. Il y a deux témoins du Seigneur qui vont venir prêcher à la fin. Apocalypse 14, 6. Vous pouvez le lire. C'est pas Apocalypse là 14, où on dit que Enoch et Élie reviennent, ceux qui attendent. bon, on n'est pas sûr, on n'a pas donné leur nom. Oui, mais on suppose que c'est On suppose que c'est eux parce qu'ils n'ont pas connu la mort. Tout le monde sur la terre doit connaître la mort. 6. Apocalypse 14. À 14, 6. Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre et à toute la nation et à toute la tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Il y a la suite. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du sang de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de la colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Je continue. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Donc ça, c'est à la période de la grande tribulation, quand on est déjà en train de déverser tous les malheurs sur la face de la terre. Si ici, vous voyez les anges venir prêcher, ça veut dire qu'on est dans le chaos total. Mais moi, je pense que c'est juste qu'ils veulent donner l'avertissement. Ils annoncent. Mais Mais c'est c'est qui les hommes prêche qui font le l'évangile. travail. Ça va être vraiment à la fin, quand je vous dis, plus personne n'aura même plus le temps de... Chacun va chercher à sauver sa vie à cette époque-là. Parce qu'il sera donné à Satan le pouvoir de venir faire la guerre aux saints. Et il va vaincre les saints. La parole de Dieu le dit. Il va nous vaincre. Donc c'est à une époque où qui vivra verra. Chacun doit sauver sa peau. Et c'est à cette époque-là, si un ange ici vient commencer à crier dans le ciel, sortez
faites ce que Dieu veut faire, craignez Dieu. C'est parce qu'on est rendu à un niveau où... Et il dit, c'est ici la persévérance des saints. Donc, à cette époque dangereuse, là, les saints doivent persévérer pour garder leur salut. Sinon, ils vont mourir. Mais est-ce que l'église sera encore là? L'église sera Oui. toujours là. L'Église va toujours être là. Parce que nous sommes dans quelle époque ici? Il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Et la foi en de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Mourir dans le Seigneur, tu ne peux pas mourir dans le Seigneur si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus. Tu ne peux pas persévérer en tant que saint si tu n'es pas dans l'alliance. Il faut que tu te fasses baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est ça notre alliance. Ça, c'est une autre étude qu'on va faire plus tard, mais on ne va pas courir jusque-là. Sinon, vous allez être mélangés, parce que le livre d'Apocalypse, il faut le prendre dès le début pour mieux le comprendre. Si on lit juste quelques passages comme ça, on ne va pas comprendre en entier. Retournons à Abel et Caïn. On va arriver à Apocalypse de toutes les manières. Abel et Caïn, pour conclure, ont reçu l'enseignement que Dieu attendait, le sacrifice que Dieu attendait. C'est le sacrifice d'obéissance. Dieu n'attend pas nos œuvres, mais il attend qu'on puisse lui obéir, tout simplement. La volonté de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices dans notre vie. C'est très important pour nous aujourd'hui de le comprendre et de nous saisir de cette parole-là. Nous avons un trésor précieux entre nous, qui est la parole de Dieu. Et cette parole-là va perdurer jusqu'à la fin. Parce que c'est en elle que nous avons la vie. Et si on obéit au Seigneur Jésus-Christ, laissez-moi vous dire, nous allons être sauvés. Amen. Amen. Si on veut avoir du succès dans toutes nos entreprises, nous devons garder la parole de Dieu dans nos cœurs, dans nos mains, dans nos maisons. C'est ainsi, comme le Seigneur lui a dit à Josué, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Que tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prière au nom de Jésus. Priez pour le travail au nom de Jésus. Priez pour la nourriture au nom de Jésus. Automatiquement, on a vu la postérité de Caïn de manière générale. Rien de bon n'est sorti de la postérité de Caïn jusqu'à nous. Même pas une exhortation. On a vu tout ce que les enfants de Caïn ont fait. Rien de bon. On a vu l'orgueil, on a vu les vagabonds, on a vu le meurtre, on a vu les forgerons qui commençaient à faire des armes. On a tout vu. Est-ce que c'était nécessaire à cette époque? Non. Aujourd'hui, on fabrique les reins pour faire du mal aux autres. Ça vient d'où? Ça vient de quelque part. Mais c'est pas seulement pour faire le mal. C'est pour faire le mal. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, on a dit quoi? Tous les instruments des reins vont être assemblés pour faire quoi? On n'utilisera plus les reins. Comment ça? Je suis assis sur les rênes. Aujourd'hui, on profite un peu de ça. Mais vous ne me comprenez pas. Parce que tu parles trop avec absolu. Non, je parle de l'airain pour la destruction. Je ne parle pas de l'airain pour faire le bien. L'airain est utile. Mais c'est ça, on commence par dire que les reins est utile, mais ils ont peut-être détourné les reins. Mais à la base, tu peux faire la houe, tu peux faire la machette, tu peux faire la pelle, tu peux faire la lampe, c'est utile. Bien sûr. À cette époque, moi je vous disais que ce n'était pas nécessaire, ces instruments. Mais même les instruments là, musique là, aujourd'hui on a ça là, c'est parce qu'ils ont compris. Oui, ils ont commencé, mais la musique, où est-ce qu'on est rendu? Aujourd'hui, tu ne sais même plus si tu vas adorer Dieu. Parce que toutes les musiques que tu vas maintenant mettre, il y a le coucou, baba, tu ne sais même plus si tu es en train d'adorer vraiment le Seigneur ou bien, tu vois, ça porte à confusion. À un moment donné, on va retourner à l'ancien temps. On va adorer avec les mains, avec la voix, et puis à capella, on va être content. Mais, gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Amen. J'avais déjà eu quelqu'un qui m'avait posé cette question. Oui, maman Thérèse. Adam connaît Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle enfanta encore son frère Abel.
Et si on remarque bien dans la Bible, quand on parle de Connaître. c'est souvent connu puis enfantin, connu et enfantin, mais pour Abel, il n'y a pas de connu. Maintenant, la personne m'avait posé la question, est-ce que ça se pourrait que Caïn puis Abel étaient des jumeaux? Parce qu'on n'a pas dit pour Abel que Adam avait connu Ève. Non, c'était pas les jumeaux. Parce qu'il y a encore le mot encore. Non, parce qu'il a dit l'enfantin encore, mais il n'a pas connu. Ça veut dire que c'est dans la même section. Premièrement, elle a connu son mari, elle a enfanté premièrement. Et elle a encore connu son mari, elle a eu un deuxième enfant. Essayez de le relire. Le premier puis le deuxième verset. Il n'était pas jumeau. Pourquoi il était pas jumeau? La parole de Dieu nous l'aurait dit. Mais il Comme n'était pas les jumeaux qui c'était Rachel ou bien Rebecca. Les jumeaux de Rebecca. La parole de Dieu a dit qu'ils étaient des jumeaux. Le Seigneur n'aurait pas manqué de nous le dire. Et même si ça dit, j'ai formé un homme Mhm. avec l'aide de l'Éternel. C'est Donc ça. ça parle déjà de Caïn seul. C'est ça. Sinon, elle aurait dit, j'ai formé deux Des hommes, hommes. même des hommes. Pourquoi ils ont omis de mettre connu? C'est juste parce qu'il a juste fait une suite d'actions. Pour dire, au lieu de dire il connut encore et elle eut encore un autre. Ici, il voulait juste nous mentionner que quand on est dans l'intimité, on a des enfants. Et ces enfants-là ont donné le premier Abel et le deuxième Caïn. Quand on va mentionner qu'elle connut, il connut encore Ève et enfanta Seth, là on va venir dire, ah, ok, ils ont encore eu des relations intimes et ils ont encore eu des enfants. Mais à cette époque-là, c'était juste pour dire que quand tu es dans l'intimité, tu vas produire des enfants. Et ces enfants-là vont donner Abel ou Caïn. Mais, ouais. Parce qu'on ne parle même pas Des des jumeaux. sœurs C'est ça. qu'ils ont eues après, entre C'est ça. Abel et Seth. La parole de Dieu va juste donner ce qui est nécessaire, ce qui est important. Mais si on commençait à donner la généalogie de tous les enfants des gens qui ont vécu 900 ans, mais on ne va pas survivre. Parce qu'on disait seulement, on ne savait même pas qu'ils avaient eu des filles. Si la parole de Dieu ne nous avait pas dit que Ève était la mère de tous les vivants, on allait se questionner en disant, mais Caïn, il allait chercher quelle femme? Il a eu cette femme. Tu vois un peu? Non, c'était sa sœur. C'était sa sœur. Au début, ils avaient cette possibilité-là de se marier entre frères et sœurs parce que Dieu l'avait permis, il voulait multiplier. Comme quand ils sont tous morts. Parce que quand on est arrivé à Noé, c'était aussi des cousins, des frères et sœurs. Ils ont repeuplé la terre. Il y avait juste Noé, Sem, Cham et Japheth avec leurs femmes chacun. N'est-ce pas? Après le déluge, tous les autres étaient morts, noyés. Ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu. Et voilà maintenant, Sem, Cham et Japheth, il dit, bon, Japheth, toi, ta fille est belle, moi, mon fils est seul. Il faut que je commande. Mais les Sénégalais aujourd'hui, c'est comment qu'ils font? Ils savent bien d'où? Les Sénégalais. Les Sénégalais, ils se marient comme ça, non? Les cousins, ils ne laissent pas la richesse quitter. Plus les Marocains. Oui. Ce sont les Arabes et les musulmans. Les Arabes. Rien à voir avec les Bon, moi, je connais les Sénégalais parce que c'est eux que j'ai vu faire ça en Afrique. Nous, on n'avait pas de Marocains chez nous, beaucoup. Moi, je savais seulement que les Sénégalais, dans leur culture, ils ne marient pas les gens du dehors. C'est les musulmans. Ils se marient entre eux. Non. C'est les musulmans. Ce n'est pas les musulmans. Les Arabes Sénégalais aujourd'hui. chrétiens ne se marient pas entre cousins. Non, je parle du vrai Sénégalais qui vend la galette au pays. Traditionnel. Mais il est musulman. Oui. Il est musulman, mais dans leur coutume, c'est ce que je suis en train de vous dire, dans leur coutume, moi ce qu'ils m'ont enseigné, c'est que ceux-là qui sont dans un clan, ils n'épousent que les gens du même clan. Parce qu'ils disent que la richesse ne doit pas partir dehors. Nous aussi, c'est ce qu'on doit faire. Les chrétiens doivent se marier en Mais de chrétien. toutes les façons, on est tous frères et sœurs. Du même sang, on se bat C'est pour ça. rien. C'est la même progéniture de Noé là. Qui est Oui, jusqu'au attends. bout. On se bat même pour rien. Tous, la même famille. On est tous du même sang, la parole de Dieu le dit.
Tous, nous sommes nés du même sang. Du même Adam qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et Adam forma un homme à sa ressemblance. Ça, c'est très important à mentionner. Il n'était plus totalement comme Dieu, mais il était maintenant homme mortel. Et là, tous ceux qui sont nés après lui devaient être des hommes mortels. Parce que la première naissance était une naissance divine, que Dieu, donc selon dit le premier Adam, et parce que Dieu l'avait mis au monde. Et le second Adam, c'était Jésus-Christ. Il n'y en a pas eu deux comme eux. Adam et Jésus-Christ qui sont nés de cette façon-là. Où Dieu lui-même a intervenu dans la naissance. Il a formé Adam de la terre et c'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à Jésus-Christ dans le sein maternel. Ça, c'est divin. Il n'y en aura pas d'autre. Parce qu'après Jésus, il ne reste plus que Satan, qui va aussi vouloir venir faire comme Jésus. Alléluia. On va prier. Est-ce que quelqu'un avait une autre question? Maman Thérèse. Non, pour aujourd'hui, c'est bon. Prions Dieu. Alléluia. Éternel des armées, Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ta faveur, Seigneur. Merci de nous avoir donné l'opportunité de partager ta parole, Seigneur. Père éternel, permets-nous de retenir encore les choses essentielles. Permets-nous, Papa, de garder ta parole, Seigneur, au plus profond de nos cœurs, Papa, de ne pas nous détourner ni à gauche ni à droite de cette parole qui nous donne la vie, Seigneur. Papa, permets-nous de ne pas nous éloigner de ta face, Seigneur. Mais permets-nous, Papa, de chercher ta face. Papa, nous savons encore, Papa, que ton sang nous lave et nous purifie, Seigneur. Permets-nous d'invoquer ton nom à chaque fois que nous sommes dans la détresse pour que nous soyons délivrés par ton nom, Seigneur. Car c'est ton sang qui nous lave et qui nous purifie, éternel. Éternel des armées, permets-nous de nous accrocher fortement à ta parole, Seigneur. Donne-nous le zèle et la force d'annoncer l'évangile, Papa, pour que toute âme autour de nous, Papa, soit sauvée, Seigneur. Que nous soyons vraiment cette lumière, Papa, et ce sel de la terre, Seigneur. Permets-nous de connaître l'urgence du salut, Seigneur. Permets-nous de connaître l'urgence, Papa, de ta bonne nouvelle, Papa, sur cette terre. Car nous sommes juste passagers, Seigneur. Nous te prions de nous fortifier, de nous garder encore en toi, Seigneur. Et de guider nos pas chaque jour, éternel. Que ton règne vienne dans nos vies, Papa. Que ta bonne volonté s'accomplisse dans nos vies, éternel. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus.